Ouais, j'arrive. Hello. Donc il est super tôt pour un matin. En fait, aujourd'hui on doit aller spécialement au garage. Et il faut savoir que quand on achète un véhicule, de toute façon il y aura un passage à un moment obligatoire, c'est d'aller au garage. On a essayé de le repousser le plus longtemps possible parce que tout simplement nous on essaye de tout faire nous-mêmes et c'est parfois un peu frustrant de juste se dire qu'il y a certaines choses qu'il faut savoir admettre qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Et ici en l'occurrence, je parlais dans la vidéo précédente qu'on devait retirer la climatisation. Et en fait, en déboulonnant la climatisation, je me suis rendu compte qu'il y avait la tuyauterie en fait qui était directement reliée au bloc moteur. Fait que ça, j'ai pas trop osé toucher. J'ai été me renseigner sur YouTube, parce que c'est un peu aussi une des premières sources de renseignements pour nous. Et effectivement, il y a des gars qui arrivent à le faire, mais ça avait l'air quand même vraiment touchy. Fait que apparemment il y avait quand même des câbles sous pression, des choses que c'est dangereux tout simplement de toucher. Puis il y avait un chantage de 2 câbles entre eux, il fallait en bouchonner d'autres, donc il fallait quand même acheter certains kits, etc. Fait que pour nous ça paraissait trop complexe. La première chose que Cécile m'a dit, c'est, elle m'a regardé directement après la vidéo avec mon air dubitatif, c'était t'es sûr que ça va aller? J'étais genre non. Là il va falloir faire appel à un professionnel. De toute façon c'était obligatoire que Elliot devait passer au garage avant même de commencer à prendre les routes ce printemps, parce que là si actuellement ça ne coupe pas trop les jambes de l'emmener au garage, parce qu'il suffit juste d'aller avant la job, c'est un peu facile. On va directement faire tout un check-up, donc on va essayer de regarder tout ce qui se fait classiquement, genre les lumières, les niveaux d'huile. On va faire resserrer le volant aussi, parce qu'on l'a acheté. Le Ford Econoline apparemment est déjà un véhicule un peu loose dans le volant, mais là on peut faire facilement 5 cm de chaque côté et continuer tout droit, fait que on va quand même le faire rectifier. Et donc effectivement retirer la clim. Pourquoi retirer la clim à l'arrière? C'est parce que on trouve qu'on consomme déjà suffisamment, donc nous on va jamais, ou en tout cas on n'a pas dans l'idée d'allumer la clim. En hiver on mettra une couche de plus et on allumera le chauffage comme on fait actuellement. Et en été, on ouvrira les fenêtres. Fait que y a moyen de réussir de s'en passer. Et puis en fait, à l'arrière, le bloc clim prend vraiment genre un bon 60 cm sur 20 cm de large sur 40 cm de haut. Fait que c'est quand même quelque chose où on pourrait mettre des accessoires, du rangement. En plus, juste en dessous du lit. Et on se sentait pas le cœur de juste le laisser et dire de perdre cet espace un peu inutilement. Fait que on va prendre les devants pour réussir à la retirer. Alors le passage au garage, je disais ça ne coupe pas pour l'instant les jambes, parce que là ici c'est en plein milieu de semaine. On n'utilise pas encore beaucoup Elliot, à part pour certains petits déplacements ou aller chercher du matériel comme j'expliquais. Mais c'est sûr que si on le fait pas avant, on essaie de reporter le plus tard, et qu'on le fait pendant nos road trips, c'est dangereux, parce que imaginons que c'est quelque chose vraiment de grave qui pète ou qui fonctionne plus. T'as les jambes coupées, parce qu'en gros c'est pas seulement ton véhicule, c'est aussi ta maison.
et que si en fait tu dois mettre ton véhicule au garage, tu dois aussi te retrouver un logement, ce genre de choses. Donc pour nous ça faisait du sens de vraiment pouvoir le faire réparer dans cette période de rénovation. On ne pensait pas devoir y aller si tôt, on a essayé de le reporter au plus tard possible, mais ici juste avant l'isolation on est obligé de retirer ce bloc, donc c'est ça. J'espère que ça vous a appris quelque chose, en tout cas nous ça nous a fait une bonne leçon et on se retrouve pour le déposer au garage. Bye.